De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Imaginez que l'un de vous ait un ami, et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond : « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus cherche à faire comprendre à ses disciples la profondeur de l'amour de Dieu. Pour cela, il prend différents exemples, afin de nous faire comprendre une chose essentielle. Même la pire des crapules, le pire des brigands, peut à un moment de sa vie éprouver de l'amour pour quelqu'un, comme un père envers ses enfants. Même si le père est un pécheur, il peut aimer sincèrement ses enfants et faire tout son possible pour leur donner ce dont ils ont besoin. Quand nous mettons cela en perspective avec le Seigneur, nous nous rendons compte combien son amour est parfait et combien il est infini. Oui, le Seigneur nous a créés pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons dans la communion avec lui. Il est là pour nous partager un amour sincère, un amour gratuit, un amour sans arrière-pensée. À notre tour à présent, de purifier notre manière de percevoir, de comprendre cet amour, de ne plus être dans une relation de maître à esclave avec Dieu, mais d'être dans une véritable relation d'amour et de confiance. Amen.